Be'ezrat Hashem, on va essayer d'expliquer, de faire découvrir ce que nous révèle le Zohar et le Harizal sur la soirée de la Haggadah de Pessah, de la profondeur de ce moment-là et les merveilles qu'il y a à travers des actes qui paraissent être des actes de matière comme manger la matzah, boire ses 4 verres de vin, et qu'en réalité, à travers ces gestes-là, des lumières intenses descendent et rentrent, nous pénètrent en nous. D'ailleurs, je voudrais, pour commencer cela, vous ramener ce témoignage extraordinaire de Rav Chaim Mitzanz, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, qui était un des grands du monde chassidique, qu'il y a plus de 100 ans en arrière, qui, lorsqu'il terminait la soirée de Pessah de la Haggadah, il avait des larmes d'émotion et il disait la phrase suivante: « Heureux mes entrailles, combien de noms saints sont rentrés en vous ?» Pour comprendre le sujet, on est obligé de revenir au départ du but de la création. Quel est le but? Alors, le but de la création, il faut le savoir, le seul but qu'il y a, c'est que Hachem, Dieu, veut faire du bien, veut donner. Simplement, quand on veut donner, il faut que la personne qui reçoive, pour qu'elle n'ait pas honte, lui donner la sensation qu'elle mérite ce qu'elle reçoit. C'est dans ce contexte que le monde il est fait. Et bien sûr, s'il est fait parfaitement, donc on n'aurait rien à faire. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu avait créé des mondes et les a détruits. En fait, ces paroles de nos sages parlent de la période qui est antérieure au début des versets de la Torah, quand on nous parle du mot Bereshit, des jours de la création qui ne sont pas des jours comme dans le sens dans lequel nous vivons, mais que c'est des lumières qu'on appelle ces 6 jours de création, qui Shechet-Tamim à ça, avec les Shechet-Tamim, Dieu a créé. Ça veut dire, ce sont une allusion aux sphères par lesquelles ont été utilisés, ces niveaux par lesquels ont été utilisés pour la création. Or, question toute simple, si le but est de mériter, comment peut-on assister dans ce début de la création où on nous parle de Adam Arishon, donc le premier homme, avec Chava, qui sont installés dans le Gan Eden. Pourquoi vont-ils recevoir une récompense s'ils ne l'ont pas mérité? C'est donc, la réponse est évidente, c'est ce qu'on a souvent eu l'occasion de parler cette période antérieure à laquelle fait allusion la Torah lorsqu'elle parle de le monde qui était avant cela, Ve'haaretz hayeta tohu vavu, et la terre était tohu bohu. Donc en fait, la Torah ici fait une allusion à cette période-là. Donc c'est cette période où il y a eu réellement chez chacun de nous ce premier test, la première épreuve, où chacun a défini comment il allait venir dans ces 6000 ans de réparation. Comment allaient se passer les choses? Chacun, à quel niveau il allait venir en tant que juif, en tant que non-juif, tout ce qui se passe, comment chacun arrive dans ces 6000 ans, vient de cette première épreuve. Un exemple tout simple, nous avons Moshe Rabbeinu et Bilam, 2 opposés, 2 personnages, un le saint et l'autre l'animal total qui a des relations avec son ânesse, et quand on a l'air d'en faire des comparaisons. Oui, parce que dans cette période-là, ils viennent dans la même sphère, ils sont côte à côte, juste que chacun a choisi son chemin. Et malgré tout, on a donné une chance à celui-là, mais il n'a pas su l'exploiter. Une fois que, donc, de cette période-là, il y a celui qui s'appelle Adam Arishon et l'ensemble du peuple d'Israël qui est inclus en lui, qui arrive au Gan Eden. Arrivés au Gan Eden, ils sont dans une période qu'on ne peut pas définir par le temps, puisqu'on est au-dessus du temps. Et là, bien sûr, quelque part, entre guillemets, on leur impose une
de sortir pour aller aider ceux qui ne sont pas arrivés, mais qui ont une chance d'y arriver, d'aller les aider. C'était quelque chose qui devait se faire. Dans ce que Dieu a donné à Adam Arishon à faire et à tout le peuple d'Israël qui est inclus en lui, ils vont aller au-delà des limites qu'on leur a demandées, et donc il va se passer un mélange. Le bien et le mal vont être unis et vont venir pendant des générations, où là le mal va utiliser le bien et le faire participer à sa mauvaise conduite, à la génération du déluge avec une conduite immorale, la génération de cette tour de Babel, et ainsi de suite. Tous ces agissements qui sont négatifs, immoraux, comme les jugements mauvais de Sédom et Gomorrhe, et ainsi de suite. Ce mélange qui est provoqué par Adam Arishon n'a pas réussi. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait par tous ces agissements? Ils font que la lumière qu'aurait dû se répandre dans ce bas monde et nous faire suivre le chemin de Dieu, malheureusement, cette lumière se retire, ne descend pas, et pas seulement qu'elle ne descend pas, mais même les deux dernières sphères qui doivent gérer le monde sont un peu quelque part manque de lumière, parce que l'agissement agit jusqu'à cet endroit-là. Quand ces événements se passent, il est décidé là-haut qu'on va ramener Adam Arishon en Gilgul, en réincarnation, et il va revenir en Gilgul chez trois personnages. C'est-à-dire que l'âme d'Adam Arishon va se départager en trois. Il revient en Gilgul chez Abraham, chez Yitzhak et chez Yaakov. Et là, il va falloir de nouveau faire réparer l'erreur d'Adam Arishon. Sachez que Abraham, Yitzhak et Yaakov vont finalement réussir à réparer. Ils vont faire en sorte que la lumière divine va descendre jusqu'en bas à travers eux, à travers leur conduit, et ils vont également provoquer cette phrase que nous récitons régulièrement qui est Leshem Yehud Kutsha Berichu Ushrinte. Lorsque nous venons accomplir une mitzvah, on vient unir Akadosh Baruch Hu à la Shekhinah. Bien sûr que c'est des notions profondes. Qu'est-ce que nous pouvons agir sur Dieu? Il s'agit en fait de la lumière infinie qui, à travers tous les filtres par lesquels elle passe, quand elle arrive à un niveau par lequel sont sorties nos âmes, ce niveau-là qui est composé d'une partie masculine et féminine, qu'on appelle Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah, nous pouvons ou les laisser dos à dos ou les faire venir face à face. Bien sûr que pour les faire venir face à face, il faut qu'on fasse venir un supplément de lumière des plus hauts niveaux de cette lumière infinie, de niveau en niveau, faire descendre ça, et à ce moment-là, si on fait ça, on va retourner ces deux luminaires qui sont masculins et féminins et les mettre face à face. C'est l'image des chérubins dans le Beth Amikdash qui sont des fois dos à dos et face à face. Et c'est ça le sens d'une phrase que nous disons « Tenu oz l'Elohim » Al Israël Gavato, donner de la force à Dieu, il sera fier de son peuple. Nous on donne de la force à Dieu, oui, ça veut dire qu'on ne donne pas à Dieu, il ne s'agit pas de l'infini, il s'agit de ces niveaux qui nous gèrent, par lesquels la lumière infinie passe, par lesquels nous sommes gérés, on va pouvoir agir. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, qui est très important, c'est un point sur lequel on va s'appuyer, on va se pencher, qui va nous permettre de comprendre la soirée de Pessah. Il faut savoir que dans notre âme, ce que nous faisons là-haut a une répercussion dans nos âmes à nous. Nous disons Hachem Tzilcha, Dieu est ton ombre. C'est-à-dire que si on fait descendre des lumières intenses là-haut, automatiquement il y a une partie de cette lumière qui vient vers nous. Maintenant, cette lumière que nous faisons descendre, il faut savoir qu'elle est composée comme un corps, avec un corps et une âme. Que se passe-t-il lorsqu'une âme quitte un corps? Ce corps devient mort
et bien sûr, il devient la proie d'être dévoré et être décomposé. C'est-à-dire tout ce corps qui était vivant, qui était protégé, se décompose et peut être dévoré, n'a plus rien. Lorsqu'il en est de même là-haut, lorsque quelqu'un agit bien, fait des choses positives, des bonnes mitzvot, fait des mitzvot, pardon, toutes les mitzvot sont bonnes bien sûr, la Torah a une bonne conduite, il fait descendre ces lumières qui sont composées d'un corps. Ce corps est représenté par le nom Ehye, Aleph, He, Yud, E, qui est la valeur numérique de 21. À l'intérieur de ce Ehye, il y a le nom Yud, Ke, Vav, Ke, le Yud, le He, le Vav et le He, 26. C'est-à-dire que lorsque le 26 rentre à l'intérieur du Ehye, c'est comme un corps de lumière qui descend, qui vient vers nous. Lorsque une personne fait, donc plus elle en fait, plus c'est bien, mais une personne qui n'a rien fait, n'a ni le Ehye ni le Havaya en lui, n'a rien en lui, n'a que le Shem Elohim qui est en lui seulement, qui est un nom une lumière de Dieu très pas grande, toute petite lumière. La différence, c'est que celui qui ne fait rien et qui commet des fautes, il donne la possibilité aux forces du mal de venir puiser dans la lumière divine, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas grand-chose à lui donner. Ils viennent puiser, mais ils ne trouvent pas grand-chose. La pire des calamités est celui qui fait des bonnes choses, fait des mitzvot, fait de la Torah, fait beaucoup de choses. Et lorsque, chas v'shalom, il faute, qu'est-ce qui se passe-t-il au moment où il faute? Le Yud, le He, le Vav et le He s'en vont, se retirent, et il laisse le 21 Ehye seul, sans protection, et là, les forces du mal ont une emprise sur ce Shemekié. Je vous donne un exemple tout simple. Quelqu'un qui est pauvre, même s'il ne met pas une serrure à sa porte, et que les voleurs peuvent rentrer, ils vont rentrer mais ils ne vont rien trouver à voler. Alors que celui qui a de la richesse doit faire attention d'avoir une porte blindée bien fermée pour que on ne vienne pas lui voler ce qui est à l'intérieur. L'image n'est pas la même puisqu'ici la porte blindée est à l'extérieur et le bien est à l'intérieur. Il est vrai que lorsque ce Shem Ehye descend, qui sort de corps au Shem Havaya, le Shem Havaya qui est à l'intérieur, le Yud Kevavke qui est à l'intérieur, protège le Shem Ehye pour qu'il n'ait pas d'emprise sur lui. Lorsqu'une personne fait par ses fautes partir le 26, le Yud Kevavke le fait partir, il laisse la porte ouverte aux forces du mal pour s'emparer de ces lumières divines qu'on appelle le Ehye le 21. Et là, on va tout de suite ensemble comprendre pourquoi l'exil d'Égypte a duré 210 ans. Oui, ça a duré 210 ans. C'est pas par hasard, 210, c'est 10 fois 21. On va l'expliquer. En fait, lorsque Adam Arishon revient chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pas par hasard que chez Abraham, il y a ce qu'on appelle la klipa, le mal qui avait mélangé Adam Arishon avec les circonstances, le bien et le mal s'étaient mélangés. Donc le mal, une partie du mal qui devait être éjectée, sort de Abraham et va aller chez Yishmaël. Nous savons que c'est le premier de tout l'islam dans le monde entier. De l'autre côté, lorsqu'arrive Yitzhak, il y a encore des séparations à faire et tout le mal qui est dans la chrétienté, l'Occident, va là-bas. Ne soyez pas étonnés qu'il y a dans le monde des nations comme la Chine, le Japon et ainsi de suite. Sachez que eux sont venus des enfants qu'a eu Avraham Avinu plus tard avec Ketorah. Et pourquoi fallait-il qu'ils viennent? Quelle était la raison? Le Zohar en parle, mais comme ce n'est pas le sujet que nous devons aborder maintenant, donc je vous fais juste cette parenthèse. Donc Avraham et Yitzhak qui a des rejets. Quand on arrive chez Yaakov, il n'y a pas de rejet. Il a ces 12 tribus,
c'est la perfection. Yaakov a réellement tout réparé. Et là, bien sûr, la question que pose le Khatam Sofer, c'est que si Yaakov a tout réparé, et donc il n'y a plus de mélange, comment se fait-il qu'il y a un exil d'Égypte puisque Yaakov a tout réparé? Réellement, les exils ont été provoqués par la faute d'Adam Arishon qui a fait ce mélange. Il fallait par ces exils venir séparer, c'est ce qui se passe en Égypte, où les âmes qui font partie de ce qu'on appelle le Keter, de cette partie de notre âme qui est au-dessus de notre tête, qu'on appelle le Keter, qui était dans la Keter d'Adam Arishon, se séparent du Keter de la Klippa. Dans l'exil de Babylonie, ce sont les âmes qui étaient dans la tête d'Adam Arishon qui vont se séparer de la tête de la Klippa. Ensuite, il y a Paras, Madaï et Yavan, ces trois endroits où le peuple juif va être en galoute, en exil, l'époque de Achashverosh et ainsi de suite. C'est la séparation des deux bras et du corps des Neshamot qui étaient dans Adam Arishon, qui s'étaient mélangés au corps mauvais qu'on appelle Adam Belial, se séparent. Et le dernier exil qui est à l'encontre de Edom et Ishmaël, ce sont les deux jambes on se sépare, on est arrivé au bout. Lorsqu'on arrive au bout de cette séparation, arrive le Mashiach pour qu'on passe à l'étape suivante, pour continuer notre chemin, qu'on aurait pu peut-être continuer depuis longtemps, mais ce n'a pas été le cas. Donc, le Khatam Sofer dit, étant donné que Yaakov, c'est la perfection, il a donc séparé le mal du bien, et il n'a que des enfants parfaits. Comment se fait-il qu'il y a quand même l'exil égyptien? La réponse se trouve dans le traité de Shabbat, Daf Yud, page 10, où il est dit, il ne faut jamais qu'un père fasse de différence entre ses enfants, car à cause de cette tunique qu'a donnée à Yaakov, à Yosef, en plus de ses frères, c'est marqué Nidgalgal Hadavar, la chose a roulé, et ils sont descendus en Égypte. Que veut dire ça a roulé? Le Ben Ishra nous explique, c'est vrai qu'il y avait un décret là-haut de ces exils, mais Yaakov avait fait que ce décret reste là-haut, qu'il ne descende pas, puisqu'il n'y a plus de mélange il a tout séparé. Malheureusement, le problème, c'est que eux, comment ils ont fait cette séparation? Abraham, Yitzhak et Yaakov ont œuvré à faire descendre dans ces luminaires qui sont la source de nos âmes, qu'on appelle Akadosh Baruch Hu, et la Shechina, qu'on appelle la Tiferet et la Malchut, qu'on appelle Za Venukve, Za de Hatzilut Venukve. Il y a plusieurs terminologies pour parler de ce dernier niveau de la Hatzilut qui s'est uni pour faire naître nos âmes. On leur a fait descendre du plus haut niveau ces luminaires qui sont des corps faits du 21 avec le 26 à l'intérieur, sont descendus et donc ont envoyé de leur lumière Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc là maintenant, les luminaires ces derniers luminaires d'Atzilut sont remplis de cette lumière intense, dans le bon sens, avec et le corps et l'âme qui est en eux, le 21 et le 26 à l'intérieur. Et lorsque les frères de Yosef vendent Yosef, attention, leur agissement est parce qu'il y a en eux en puissance tout le peuple d'Israël, et comme dans l'avenir, dans le peuple d'Israël, il y aura des Rechaim, des mauvais, des impies, ils ont donc un impact, une influence qui va faire fauter ces tribus qui sont des tzadikim, malheureusement. Mais par cette faute-là, les 26 qui étaient dans ces 10 corps de lumière, 10 formes de lumière qui étaient descendus, les 26 s'en vont et restent les 10 fois 21, ce qui va donner la puissance et la force à la Klippa, au mal qui est représenté au Pharaon, d'avoir une emprise sur cette descendance de Yaakov pendant 210 ans. C'est ça ce qui s'est passé. Alors, comment on arrête cette emprise après 210 ans? Pour que l'emprise s'arrête, il faut que ces lumières-là intenses des 26 qui n'étaient pas présents, qui étaient partis à cause de la faute des tribus, cette lumière
descend en un coup et rentre à l'intérieur, et c'est ce qui va aveugler les forces du mal et donner la possibilité au peuple d'Israël de sortir. Ils vont être que aveuglés, pas exterminés, pas détruits. Ils vont être que aveuglés. Et ils vont pouvoir sortir. Ils vont être détruits cette année-là au moment de la traversée de la mer. Mais chaque année, la destruction de ces forces du mal qui chaque année se réveillent, parce que chaque année c'est une entité en soi, leur destruction totale arrive à Shavuot. Le soir de Pessah, il y a une lumière intense qui descend, qui les aveugle, qui est un don. Cette lumière intense qui descend le soir de Pessah, comment elle descend, c'est ce qu'on va maintenant expliquer. En fait, il y a deux parties le soir de Pessah. Il y a l'office de Arvit, l'office pendant de Arvit de Pessah, qui est un office très particulier, où il y a cette lumière intense qui rentre dans ce Arvit, où il n'y a aucune nuit, dans aucun office de toute l'année, où tant de lumière rentre à la fois le soir. En fait, cette lumière, le Shabbat, ne rentre qu'à la fin de la prière du matin de Moussaf. Et bien le soir de Pessah, par l'office, on arrive à cette finalité de Moussaf déjà le soir, ce qu'on n'a pas. Ça, c'est maintenant ce qui se passe. Ça, c'est par la parole, c'est l'intériorité. Ensuite, nous allons faire la même chose dans ce qu'on appelle la chitzoniyut, l'extérieur, ce qui est extérieur, on va faire des sentiers de lumière même dans la matière. Ça, c'est ce que nous explique le Rashash, qu'il y a deux parties. Il y a la partie qu'on appelle la pnimiyut, qui était dans la tfila par la parole, et il y a la partie qu'on appelle la chitzoniyut, qui vient par cette soirée, où on va le faire avec des aliments, des boissons et des aliments. On va faire la même chose qu'on a fait dans l'office, dans la pnimiyut, dans l'intériorité. On va le faire maintenant dans la matière. Et non pas comme l'avaient pensé certaines Mekoubanim avant, antérieurs au Rashash, qu'on est sorti de l'office, c'est parti, ça revient. Non, ce sont deux choses différentes, comme l'explique le Rashash. Et nous, on va maintenant s'intéresser à ce qui se passe au moment de cette soirée-là. Sachez que qu'est-ce que nous devons faire descendre? Le Yud, le He, le Vav et le He, les 26, le nom de Dieu. Mais chaque fois qu'une lumière descend, elle est toujours double parce qu'elle a toujours en elle masculin et féminin. Eh bien oui, par les 4 verres de vin, on va faire descendre le côté féminin, qu'on appelle la Bina, mais le nom en entier, le Yud, c'est le premier verre de vin. Le He, c'est le deuxième verre de vin, qui est la Bina, qui est représentée par la parole. C'est pour ça qu'on raconte la Haggadah sur le deuxième. Et après le Birkat Hamazon, nous avons le troisième et le quatrième qui sont le Vav et le He. Et ça, on pourrait dire pareil, Chochma Bina, Chassadim et Gvurot du Da'at. C'est-à-dire que les deux derniers, c'est le Da'at partagé en deux. Voilà qu'on a fait venir les 26. Mais du côté de la Bina féminin. Et les 26, qui sont encore beaucoup plus élevés que nous faisons venir, c'est au moment où nous récitons cette bracha sur la matzah, où on dit 2 brachot à la fois, Hamotzi lehem min haaretz et al achilat matzah, 2 bénédictions. On va manger 2 kazaït de matzah, parce qu'on va faire entrer le yud et le he, la chokma et la bina, de la chokma, par cette consommation de ces 2 kazaït de matzah. Et ensuite, dans le korer, ce fameux sandwich où nous avons ces feuilles de laitue avec un kazaït de matzah, on va faire entrer le da'at, le vav et le he. Et en faisant rentrer ces lumières qui nous sont données en cadeau le soir de Pessah par le Ma'atil, par le Créateur, on a aveuglé le mal, on est sorti, on est libre. Mais comme il faut tout mériter dans la vie, alors un jour après, on va refaire ce travail, mais lentement et sûrement, par nos actions. C'est la période du Homer. Et quand on aura fini la période du Homer, on va recevoir la Torah et totalement exterminer et détruire les forces du mal qui avaient eu de l'emprise sur la sainteté
Et on arrive donc au sommet de cette année-là, et on a fini quelque part la réparation de cette année à Shavuot. Voilà ce qu'est le soir de Pessah, et comprendre que c'est une soirée de sainteté, de lumière, et plus on raconte la lecture de la Haggadah, plus on fait vibrer en nous de la lumière. C'est une soirée qui doit se faire dans une atmosphère de sainteté. Il faudrait que notre salle à manger devienne quelque part pendant un moment une sorte de synagogue, une sorte de Beth Knesset, où ça va être la consommation d'aliments, mais qui vont être à un niveau totalement de sainteté, de pureté. Ça doit être fait dans une ambiance vraiment particulière qu'il faut vraiment préparer et savoir la faire vibrer le soir de Pessah chez soi. Qu'Hachem nous aide à ce que cette année on puisse le faire dans le Beth Amikdash et que vienne la Géoula Shlema chez Tavo Bimera Beyamenu Amen.